L Sport. L Sport. Bonsoir à tous, on est en 2013, c'est mercredi soir, la fin du monde n'est pas arrivée, on est désolé, on est toujours là. C'est L-Sport, c'est l'émission 100% sport, 100% femmes, 100% sport féminin, que vous connaissez, que vous suivez depuis longtemps maintenant, depuis quelques mois, avec toujours les petites princesses de L-Sport qui sont présentes ce soir, Amélie et Émilie. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir Amélie, ça va? La pêche, prête? Oui, prête? Prête à tout déchirer en 2013, c'est bon? Oui. C'est D'accord. parti. Petite Mimi, je t'ai pas entendu, est-ce que t'es présente ce soir? J'ai dit bonsoir. Ah, je ne t'ai pas entendu. Comment tu vas ce soir? Ça va très bien. Bonne année à tous, bonne année à tous les auditeurs de la RTS et bonne année à tous ceux qui sont prénoms, y compris à Sonia. Ah. Bonne année effectivement à tout le monde et bonne année à notre invité de ce soir, effectivement. Puisque ce soir, eh ben, vous le savez, en 2013, on a voulu tout de suite rentrer dans le vif du sujet puisque la deuxième partie de saison va être palpitante dans bien des sports collectifs, notamment en basket, en handball, de surcroît en football aussi, même si le suspense est peut-être un petit peu tué déjà, mais on le sait, rien n'est jamais joué. Et avec toutes les compétitions qui arrivent, eh bien, rien n'est jamais joué, même si on souhaite le meilleur à notre invité de ce soir, bien entendu. Ce soir, on reçoit une femme que vous connaissez tous, une femme qui porte souvent le brassard, une femme de caractère, une femme, effectivement, qui a un palmarès plus long que mon bras, pour vous dire que quand même je suis grand, c'est encore plus grand. Madame Sonia Bonpastor, bonsoir Sonia, comment ça va ce soir? Bonsoir à tous. Bah écoutez, ça va très très bien. Très très bien, la pêche? Ouais, très très bien. On a bien redémarré la saison. On n'est pas encore complètement au point physiquement, mais on travaille dur, notamment aujourd'hui avec une grosse séance. Donc voilà, tout va bien. Pas totalement au point. On l'a vu à Toulouse le week-end dernier, en effet, vous n'étiez pas forcément très au point à Toulouse. Vous avez été compliqué, hein. Bah, on a encaissé un but quand même, donc voilà, ça Oui, prouve vous en qu'on avez est. marqué 11. Ouais. Alors Sonia, on va pas refaire toutes tes lignes de palmarès parce qu'il y en a tellement que forcément ça fait un petit peu beaucoup. On va juste sortir dans les grandes lignes. Bon, championnat de France, tu l'as gagné quand même 7 fois. Quand même, hein, Oui, c'est important hein, comme chiffre, il faut le préciser. La Coupe de France, 3 fois, le Challenge de France. Finaliste oui, 2 fois perdu. Bon, ça arrive. oui. On va toujours tout gagner non plus. Hein. Ouais, Meilleur c'est joueur sûr. du championnat 2 fois. Qui a été faire un Oui. petit tour aux États-Unis, qui t'ennuyait en France et dire je vais aller faire un tour autrement, histoire à Washington. C'est sympa les amis, c'est sympa les États-Unis, aller faire un tour là-bas, pourquoi pas. La Ligue des Champions, deux titres coup sur coup. J'ai envie de te dire, bah écoute, c'est mieux que les garçons de Lyon. Hein. Jean-Michel, là, c'est pas content. Il est content. Ouais, Il il veut est. soulever un trophée européen, il a un temps qu'il l'attend pour les garçons, donc avec les filles, il l'a déjà 2 fois, donc bientôt 3, on espère en tout cas. Oui, En équipe de France, 153 sélections. oui. Écoute, que rajouter à ça, j'ai envie de te dire. Que manque-t-il? Que manque-t-il? On verra ça tout à l'heure. Alors Sonia, tu connais le principe de l'émission. Bah nous, on va d'abord débattre de plein de choses. Le premier débat, il est au choix, mais tu peux aussi choisir de ne pas choisir. Ça arrive, on l'a vu dernièrement avant les vacances. Le dernier invité, le ministre Bigot, n'avait pas voulu choisir et on avait fait tous les débats. Donc si tu veux tous les faire, on les fera tous. Le premier que je te propose, c'est médaille, titre, sacre. Comment gérer l'après-victoire? A-t-on peur de l'échec? Comment en arrive-t-on à une telle hégémonie comme c'est le cas actuellement à Lyon? Et pas qu'à Lyon, d'ailleurs on basket aussi avec La Montpellier et Bourges, ou Mhm. encore en monde avec Metz en règle générale. Alors, Arvor avant, mais Arvor n'existe plus. Second choix possible, un effectif important, des joueuses de tous horizons. Comment s'organise la vie de groupe polyglotte et pluriculturel d'un club pro, notamment d'un club pro comme Lyon? Oui. T'as une préférence ou... Bah écoutez, moi je veux bien aborder les deux parce que je trouve que les deux sont très intéressants et il y a pas mal de choses à dire, donc on peut voilà, évoquer les deux débats me conviennent bien. Les filles, ça vous va? Amé, Émilie, vous validez? C'est parfait, moi je valide. Parfait. Eh, vous êtes tous d'accord? J'ai envie de dire, on est parti. Premier débat du soir. Pour nos auditeurs, je le répète, c'est médaille, titre, sacre. Comment gérer l'après-victoire? A-t-on encore peur de l'échec? Comment en arrive-t-on à une telle hégémonie, comme c'est le cas actuellement à Lyon? Première question, Sonia. Nettement, est-ce que vous vous ennuyez pas un peu en championnat avec les filles de Lyon, franchement?
Bah, c'est vrai que il y a des matchs de championnat où il y a une grosse différence de niveau. Après, moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire que bah, pour nous, Lyon, le meilleur des respects qu'on peut avoir pour nos adversaires, même quand on sait que sur le papier ils sont plus faibles, c'est de jouer le jeu à fond et bah, de la première à la dernière minute de respecter l'adversaire en donnant le maximum. Donc, alors c'est vrai que on a des conditions qui nous permettent d'être professionnels et malheureusement c'est pas encore le cas pour tous les autres clubs du championnat français. Et c'est surtout là la grosse différence puisque nous on peut s'entraîner tous les jours. On a des conditions de récupération, des soins, des massages qui nous permettent bah, d'être au top de notre forme et c'est devenu notre métier. Donc c'est vrai que par rapport à certains clubs qui sont encore amateurs où les filles ont un boulot à côté, ça fait une grosse différence quand même. Justement, toi, tu as un petit peu connu les deux facettes. Donc Oui. là, finalement, à Lyon, c'est quelque part du football féminin de luxe au niveau de la conditions de vie, finalement. Ouais, bah c'est vrai que on est tout proche du haut niveau. Enfin, on est dans le haut niveau, c'est-à-dire que à Lyon, le président Aulas nous met vraiment dans de très très belles conditions. On est quasiment à hauteur des garçons. Il y a vraiment, pour moi, à mes yeux, peut-être que les salaires qui sont différents pour tout ce qui est considération, infrastructure, la place qu'on a dans le club. On est à la même échelle que les garçons et ça, c'est vraiment très appréciable. D'accord. Alors, on l'a vu tout à l'heure en off, Sonia, hein, les filles, elles sont pas ce soir, hein, tu l'as vu tout à l'heure, elles arrêtaient déjà pas. Ben déjà, ce soir, première question de la part d'Emilie. Émilie, vas-y, Mimi, notre petite princesse number one, lâche-toi, vas-y. Oui, Sonia. Alors, quand on gagne des titres comme ça, quand on prend une telle assurance, moi, je suis quand même un petit peu curieuse. C'est au niveau mental et préparation. Ouais. Enfin, l'équipe de Lyon a l'air d'avoir peur de rien. Donc, comment et quel discours on a dans le vestiaire avant un match? Je suis quand même curieuse. Ouais, ben en fait c'est vrai que pour nous en fait on est persuadé qu'on travaille vraiment dans de très bonnes conditions et que au quotidien on se fait mal lors des séances et c'est vrai qu'après on a peu de doutes dans le sens où on sait qu'il y a un groupe de qualité avec beaucoup de talent, des joueuses qui pour la plupart sont toutes internationales et c'est vrai que ce soit le discours du coach ou mon discours en tant que capitaine, c'est de se dire que ben, à un moment donné, on n'a pas droit à l'erreur, il faut toujours être à 100%. Et ce qui continue à l'OL, en tout cas, de ce qui nous permet de rester en haut de l'affiche, c'est qu'on se remet énormément en question. Et c'est vrai, on le voit par rapport aux saisons qu'on a déjà vécues. On pourrait se dire, bon, bah voilà, on est la meilleure équipe, on vit un petit peu sur ça. Et ben c'est pas le cas à Lyon. On essaye toujours de se remettre en question, de travailler encore plus dur. Et puis même en étant tout en haut, on essaye toujours d'améliorer certaines choses. Donc je pense que c'est ce qui fait la différence peut-être avec certains autres clubs. On a la chance aussi d'avoir un groupe qui se connaît bien. Ça fait maintenant pas mal d'années où le groupe évolue peu et il y a on va dire quelques retouches à chaque intersaison, mais c'est à chaque fois pour apporter un petit plus. Et c'est vrai que voilà, mentalement, il faut toujours se remettre dedans en se disant, bah il y a encore des titres à aller chercher et on n'est jamais rassasié. Donc voilà, c'est quand vous avez la chance de pouvoir vivre de votre passion, de gagner des titres, et ben je pense qu'il peut pas vous arriver beaucoup mieux. Donc ben, on essaye de rester sur cette dynamique et de surtout pas redescendre. Donc, Alors, quelque part, l'invincibilité appelle l'invincible. Ouais, en fait, pour nous, c'est une source de motivation. C'est vrai que on sait qu'on est la meilleure équipe bah, au niveau du championnat français. On est la meilleure équipe européenne sur les deux dernières saisons. On a été jouer la Coupe du Monde des clubs, même si c'est une compétition qui est encore officieuse, mais on a joué deux belles équipes japonaises et on a démontré qu'il y avait bah, une belle équipe à l'OL puisqu'on a gagné cette compétition. Et c'est vrai que pour nous, bah, c'est une manière voilà, de rester toujours en haut et de se dire qu'on veut pas redescendre. Donc ouais, c'est une source de motivation, c'est sûr. d'accord. Alors, Amé, tu avais une question pour l'un de tes adversaires, finalement, parce que toi, tu joues à Rodez. Je t'en prie, à toi l'honneur. Ouais. Alors Sonia, je voulais savoir justement, je me pose souvent la question, vous avez quand même une équipe avec un gros effectif.
Oui, Je pense que l'effectif, avec deux équipes, vous faites deux équipes en D1, quoi, facile. Et oui. est-ce qu'il n'y a jamais eu des soucis au niveau de la concurrence? Est-ce que ça n'a pas mis un peu de mauvaises ententes entre vous? Parce que je sais que vous vivez très bien ensemble, mais justement, je voulais savoir s'il y avait ces mésententes de temps en temps ou si c'est Oui. bien accepté par chaque joueuse. Bah écoute, moi ça fait partie de mes préoccupations au quotidien en tant que capitaine et c'est vrai que j'essaye de faire en sorte de que le groupe vive bien et c'est vrai que je pense, en tout cas pour vivre au quotidien dans le groupe, de ce que je perçois maintenant, je pense pas me tromper, mais je pense que le rôle du coach dans ces cas-là est vraiment primordial et tu as raison de souligner que quand tu as un groupe de 21 joueuses avec quasiment que des joueuses internationales, ben forcément, à un moment donné, il y a des choix qui font pas plaisir parce que bah, tu as envie de jouer, tu es compétitrice et que bah, tu te retrouves voilà, sur le banc à certains matchs alors que bah, voilà, il faut faire tourner l'effectif, jouer, faire jouer tout le monde. Il y a beaucoup de matchs dans la saison, donc il faut aussi penser à reposer les organismes à certains moments. Donc il y a une rotation qui s'installe. Mais pour moi, dans ce truc-là, l'essentiel, c'est que le coach soit bah, juste dans ses choix et qui sache récompenser justement les performances des joueuses lors de la semaine d'entraînement. Et je pense que de ce côté-là, Patrice Lair, il sait le faire. Et je pense que voilà, les filles, à chaque fois qu'elles se retrouvent sur le banc, il sait leur donner l'explication juste. Soit c'est parce que elles ont besoin de souffler parce qu'elles disputent beaucoup de matchs, soit parce qu'elles ont été moins performantes lors de la semaine d'entraînement, soit parce que bah, c'est un choix par rapport à l'adversaire, par rapport à ce que lui veut faire comme tactique de jeu. Et c'est vrai que de ce côté-là, bah, les filles n'ont pas grand-chose à dire parce que souvent ces choix sont les bons. En plus, on gagne. Donc voilà, après, bien sûr que bah, ça fait jamais plaisir à certains moments d'être sur le banc parce que, bah, je le répète, mais quand t'es compétitrice, t'as envie de jouer tous les matchs, quoi. Alors justement, moi j'ai deux chiffres un petit peu à vous donner que tu connais Sonia, hein, ça c'est certain, mais que je donne aussi aux auditeurs. L'équipe première de Lyon, donc ton équipe, est Oui, invaincue en championnat depuis le 14 mars 2010. Donc, ce qui fait 62 matchs, 58 victoires, 4 matchs nuls, et toutes compétitions confondues, invaincue dans le temps réglementaire, c'est important comme précision, depuis oui, le 17 mars 2010, les seules défaites ayant été au tir au but en Ligue des Champions face à Potsdam, donc il y a 2 ans, oui. en demi-finale de Coupe de France en 2009-2010 face à Paris et en quart en 2010-2011 face à Juvisy. Clairement, vous avez pas envie de perdre un jour. Bien sûr, ça que ça fait un petit peu, non? Pour le goût de la défaite, un peu, non? Bah, disons que on aime la victoire et c'est vrai que bah, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Maintenant, voilà, c'est en fait on a une force de caractère qui nous permet à chaque fois, même quand on est malmené lors d'une rencontre, de pouvoir renverser les situations. Et je pense que voilà, c'est dû au fait que bah, on a des joueuses de talent, il y a une équipe qui a du caractère, qui accepte pas justement ces défaites. Et bah ça c'est bien, c'est bien. Maintenant, bah, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir la première défaite de l'Olympique Lyonnais. Bah, j'espère que ce sera pas tant que je serai joueuse à l'OL et que ça continuera encore longtemps avec des victoires. Moi, si ça pouvait être la dernière journée de championnat, ça me dérangerait pas, si tu veux. Bon, je vois ce que tu veux dire, mais ça va être compliqué quand même, hein, parce que Ah, on peut si, faire un si, vote, on peut faire un vote. Mimi, ouais, c'est ouais, d'accord ou pas, par exemple? Dernière journée de championnat. Ah non, 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 moi je suis pour le fair play, moi. Alors, je rappelle que le match, c'est Rodez-Lyon. Oui, bah ouais. j'avais bien compris, mais je suis pour le fair play quand même. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est quand même pas beau. Mais bon, Ouais. après, j'espère qu'un truc, c'est qu'à la limite, on ait déjà eu quelques titres dans la saison. Pourquoi pas la Ligue des Champions? Et à ce moment-là, on arriverait peut-être un peu plus fatigué parce qu'on aura fait la fête. Donc voilà, il y aura peut-être il y aura peut-être un petit truc comme ça, mais on se donnera quand même à fond. Ça, on peut pas. C'est contre ma philosophie. D'accord. Message à Elodie Book. Hello, il y a la place. Il y a la place. C'est un petit message au passage. Elle se reconnaîtra. Donc oui, donc clairement, bah, Lyon, on le voit, enfin Lyon perd jamais. Mais est-ce que dans le vestiaire, on parle un peu d'une hypothétique défaite? Est-ce qu'on a peur dans le vestiaire que cette belle spirale, elle s'arrête un jour finalement? Non, après, c'est voilà, par rapport aux défaites, moi, c'est ce que je dis. Si vous tombez sur un adversaire qui est plus fort que vous et qui mérite sa victoire, après, il faut aussi, à un moment donné, savoir s'incliner contre bah, plus fort que soi.
Maintenant, voilà, je pense qu'à l'OL, on parle vraiment le mot défaite, c'est banni de notre vocabulaire, on n'en parle jamais. Et pour nous, je le disais tout à l'heure, quand on rentre sur le terrain, on est convaincu qu'on va faire un bon match et qu'on va gagner. Donc, à partir de là, quand tu rentres sur le terrain, que tu donnes ton maximum et que t'as pas de regrets, après, bien sûr que dans le football, tout peut arriver. Et un jour, sûrement que l'équipe de Lyon arrivera à perdre, peut-être en 2013 même. Mais à partir du moment où on a tout donné et qu'on n'a pas de regret, après, voilà, il faut aussi savoir si on tombe dans un jour où l'équipe en face a été meilleure, faut l'accepter. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on parle jamais de défaite, on n'est jamais pessimiste et au contraire, on rentre toujours sur le terrain en se disant, aujourd'hui, on va faire un bon match et on va gagner. D'accord. Alors j'avais une question parce qu'aujourd'hui, comme tu le sais, hein, il y avait le tirage au sort du Challenge de France, donc du prochain tour de la Coupe de France féminine. Et parfois le hasard fait bien les choses. Je sais pas si tu as vu ce tirage qui moi m'a Ouais, surpris aussi. Et je, je pense voir de quoi tu vas parler. Ouais. étrangement, Lyon va se déplacer à Épinal. Donc, Ouais. là, bon, ça paraît un match correct. Sauf que Ouais. quand on se remet quelques jours en arrière, en Coupe de France, toujours chez les garçons, déjà, les garçons ont été à Épinal et le résultat n'a pas été forcément flamboyant. Donc, est-ce que vous avez déjà parlé un petit peu entre vous de ce match-là ou du tirage? On en rigole ou pas du tout? Ouais, tout à fait. En fait, on a su le tirage ce midi et on était plusieurs joueuses à déjeuner à la cantine du club. Et en fait, il y a pas mal de gens du club qui nous ont chambrés justement en nous disant, j'espère que vous allez pas faire comme les garçons. En tout cas, le tirage, j'espère qu'il va pas vous porter malchance, on va dire. Donc voilà, c'était amusant parce que bon, voilà, enfin, c'est original qu'on ait le même tirage exactement que celui des garçons. Donc j'espère qu'il y aura pas le même résultat simplement. Ah, dans le même système hein, de tirage, c'est encore des poules effectivement géographiques, donc ça peut s'expliquer aussi qu'il y ait une plus grosse probabilité déjà de tomber sur cette équipe-là. Ouais, Aussi, exact. hein, il faut aussi le préciser, c'est important. Ouais. Donc, mais alors tu l'as dit tout à l'heure, hein, le discours de Patrice Lair, déjà il est assez carré. Les filles, elles ont toutes envie donc de toujours gagner quoi qu'il se passe. Elles ont un esprit monumental à ce niveau-là. Donc, hormis cet esprit, comment est-ce qu'on en arrive à avoir une telle hégémonie, parce qu'il y a quand même pas que l'aspect financier qui fait ça. Non, après, c'est ce que je disais, c'est énormément de travail au quotidien lors des séances d'entraînement. C'est vrai que, par exemple, quand on fait des oppositions entre nous, il y a énormément de qualité. Et le fait de s'entraîner avec des joueuses de talent, de valeur, ça nous permet aussi de progresser au quotidien. Quand je disais qu'on travaillait énormément, on travaille sur un plan tactique. On travaille surtout sur un plan physique aussi, avec beaucoup de musculation et des séances qui, sur un plan physique, demandent beaucoup d'intensité. Voilà. Après, techniquement, on fait aussi beaucoup de jeux et de gammes. Donc, quand on connaît le niveau des joueuses à Lyon, c'est sûr que voilà, on a la chance de s'entraîner dans un bon groupe et ça tire tout le monde vers le haut. Et là, dernièrement, encore une fois, il y a encore deux joueuses qui vont arriver, qui ont une renommée internationale, et ça va créer encore une petite émulation supplémentaire qui va nous permettre justement d'à chaque fois vouloir donner le meilleur de nous-mêmes et d'être les plus performantes possibles. Alors là, franchement, Sonia, tu m'as fait une transition vers le deuxième débat absolument magnifique. Sans le vouloir, hein, sans le vouloir. Tu as déjà les talents, je pense, pour passer après la télévision dans quelques années. Tu vois, les transitions, ça y est. Non, ou chroniqueuse dans El Sport aussi. Chroniqueuse Ah, pour le pourquoi sport pas, avec grand pourquoi pas. plaisir. La porte est ouverte. Alors là, franchement, c'est trop canon. Il faut jamais dire jamais, donc on verra. Ah C'est alors là, bien, les bien. portes sont ouvertes. Très, C'est très gentil en grande tout cas. ouverte. C'est gentil de C'est- penser à moi. Non, mais c'est normal, on est comme ça, nous. Alors, j'aurais juste rappelé rapidement hein, pour la Coupe de France le tirage, parce que effectivement, ça promet des belles choses. Donc, Ouais. Lyon ira à Épinal, Vandenheim ira à Blanzy, donc une équipe de D2. Toulouse ira à Blanquefort, une équipe de D2. Le PSG ira à Montigny-le-Bretonneux, gros match du côté de Montigny à suivre. Guingamp ira à Cornet, toujours une équipe de D2. Yzeure ira à Montpellier, ASPTD, une équipe de DH. Donc c'est un match qui va être assez déséquilibré sur le papier, en tout cas visiblement. Montpellier Oh, c'est pas ira. si sûr que ça. Hein. Ouais, bon, on verra. Écoute. Ouais, l'équipe TDH, c'est pas mal quand même. Parce que Montpellier. c'est des anciennes Montpellianes, donc... Ah ouais. Eh ben écoute, les Montpelliéraines, justement, le HSC ira à Nivola-Vermel. Donc là, ça promet un beau match et effectivement, on aura du monde sur place. Sainté ira à Aulnat. Ici ira à Saint-Maur. Juvisy à Gonfreville-Lorcher. Donc une équipe de DH aussi, tout comme Saint-Maur pour petit. Arras ira à Hénin-Beaumont. Donc grosse affiche aussi entre Arras et Hénin-Beaumont.
Et mes petites Rafettes, elles ont une grosse affiche aussi. Et là, on sait de quoi on parle, effectivement, parce que c'est une équipe de D2 qui est redoutable, qui est de La Roche-sur-Yon. Et ça sera à La Roche-sur-Yon, avec notamment Roman Bruno dans les buts. Donc, grosse affiche aussi pour les Rafettes. Pas mal. Donc, Camélie qui ne connaissait pas le tirage en tant que Rafette, maintenant tu le connais. J'ai pas eu le temps de le voir avant. Ah, tu travaillais aussi, c'est pour ça. Et oui. Eh oui, bien entendu. Alors, bon, moi, si tout le monde est d'accord, eh ben, écoutez, on va passer directement au deuxième débat. Ça me semble bien, parce que Sonia a fait la transition. Un effectif important, des joueuses de tous horizons, comment s'organise la vie du groupe polyglotte et pluriculturel d'un club pro, et notamment, bien sûr, le groupe pluriculturel de Lyon. Donc, là, Sonia, on l'a vu, tu as accueilli ces dernières heures deux nouvelles joueuses à l'Olympique Lyonnais, une joueuse en provenance de l'Ouest, une en provenance de l'Est. Oui, C'est bien tout ça, à fait. tu me confirmes, je suis encore assez bon en géographie, c'est bon? T'es pas mal, t'es pas mal. T'as vu ça? Merci à la fac de Géo du Mans. Je les remercie, c'est gentil à eux. Donc là, au niveau des nationalités, il y a quand même beaucoup de Françaises, mais ça on le sait, puisque la plupart des joueuses de Lyon composent l'équipe de France de football féminin. Mais on a à côté de ça quand même une Suissesse, une Tunisienne, une Japonaise, une Suédoise avec Lotta Schelin, maintenant une Américaine, une Asiatique. Clairement, on a beaucoup de civilisations différentes, beaucoup de Oui. cultures différentes. Comment ça se gère tout ça au quotidien? Bah écoute, moi je prends ça comme un enrichissement déjà sur un plan humain parce que ça te permet de découvrir des joueuses qui ont une culture et une mentalité différente de la tienne, qui à certains moments aussi ont une approche du football différente parce que on le voit, moi pour avoir eu une expérience dans le championnat américain, c'est un football qui est beaucoup plus basé sur l'intensité physique et le physique en lui-même. Donc l'arrivée de Megan Rapinoe, voilà, elle va énormément nous apporter parce qu'elle est championne olympique quand même et vice-championne du monde. Ensuite, on a des joueuses japonaises qui, elles, bah, voilà, on les connaît, elles sont réputées surtout pour leur technique. Et donc, elles ont surtout une vision du football à base de jeux courts avec beaucoup de mouvements. Et puis après, il y a des joueuses comme Lota. Voilà, Lota, on la connaît, elle est, bah, Elle est hors norme. ouais, franchement, j'allais dire au niveau des attaquantes, moi, pour la connaître depuis pas mal d'années, elle fait des appels de balles, elle a une intelligence dans son jeu et a une vitesse surtout qui est hors norme, ouais. Donc du coup, bah, tout ça c'est super enrichissant et c'est vraiment bah, bien de pouvoir échanger et de pouvoir bah, mélanger toutes ces cultures, toutes ces mentalités et d'essayer de faire la meilleure amalgame possible. D'accord. Alors oui, effectivement, tu parlais de Lotta, donc on a reconnu un Lotta Schelin, la suédoise, Oui, bon, clairement c'est une chose, hein, on le sait, c'est l'arme ouais, numéro un presque, j'ai bien presque de Lyon actuellement, même si à Lyon il y a tellement de choses de très très grands talents qu'on peut pas en dégager une plus qu'une autre. Donc là on l'a vu, tu as des joueuses qui viennent donc de l'Asie, des joueuses maintenant qui viennent du continent américain que tu connais bien. oui, L'alchimie, ça se fait bien un peu entre les deux continents. Toi, tu connais bien, visiblement, enfin, tu connais bien, c'est certain, pardon, tout ce qui se passe aux États-Unis. Tu y as été. Là, oui, tu y as pas encore été, mais peut-être un jour, on sait pas. Mais on sait pas. Écoute, on sait rien. On sait rien. ouais. On sait rien. Mais là, effectivement, bah, donc cette alchimie, tu penses que ça va bien se passer? Tu vois quoi, toi, par rapport à ça? Bah écoute, oui, je pense que ça va bien se passer, dans le sens où déjà on est plusieurs joueuses dans le groupe à pouvoir communiquer, puisqu'on parle pour la plupart anglais. Donc Megan qui vient d'arriver bah, parle l'américain, donc déjà pour discuter, elle pourra échanger avec Lotta, avec Lara Dickelman aussi, avec certaines Françaises qui parlent bien anglais aussi. Donc de ce côté-là, pour accueillir les joueuses dans le groupe et tout, c'est quand même bien, c'est pas mal. Ensuite, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué avec Shino Ono, pardon, parce que Oui. elle, Déjà, tu le prononces bien. ouais, enfin, je suis pas sûre, elle me le dira demain si jamais je prononce bien ou pas, mais en fait, elle est arrivée ce soir et elle sera à l'entraînement demain, donc c'est pour ça que je dis ça. Ah ouais, c'est pour ça que tu sais pas trop encore, en fait. Ouais, voilà. Et du coup, donc, on a Ami Otaki qui est dans le groupe et qui, bah, elle, nous permettra, voilà, d'échanger avec Ono. Et ce sera peut-être un petit peu plus compliqué avec elle parce que visiblement, elle parle que le japonais. Mais après, voilà, il y a des joueuses qui, dans le groupe, justement, font un petit peu le lien entre le coach et les joueuses, entre toutes les joueuses. Et voilà, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que bah, ces deux nouvelles joueuses, et à chaque fois qu'il y a une joueuse qui arrive dans le groupe, elle s'intègre le plus rapidement possible et du mieux possible.
Donc ça fait partie de notre rôle et comme je disais tout à l'heure, c'est un plus pour l'équipe. Donc plus vite elles seront intégrées au groupe et mieux elles se sentiront sur le terrain aussi. Donc c'est à nous de faire tous les efforts pour agir dans ce sens-là. D'accord, mais alors nous ça nous a un petit peu surpris quand on a vu que Lyon continuait à se renforcer encore et encore, malgré que Lyon était déjà intouchable. Alors non seulement en France, ça on le sait, Amélie peut confirmer. Amélie, tu Tout à confirmes, je fait. pense. Oui, Je confirme. tu confirmes bah, mieux que personne, toi encore, tu peux confirmer, je pense. Bah, pour en revenir à ce que disait Sonia tout à l'heure concernant Lota, déjà je pense que c'est la meilleure attaquante qu'il puisse y avoir en France. Et niveau européen et même mondial, elle est énorme comme joueuse. C'est vraiment un régal d'avoir une attaquante en face comme ça. Sauf quand t'es Ah bah, gardien, quoi. petite parenthèse. Ben, écoute, franchement, moi, même si elle est au-dessus, ben, écoute, tu te régales toujours autant parce que, voilà, tu essaies de la contrer, c'est jamais évident. Et, euh, et je préfère avoir une attaquante de ce niveau-là en face, c'est sûr que une petite attaquante qui te frappera dessus. Enfin, voilà, c'est différent. Mais en tout Je lui, cas, une super attaquante. je lui transmettrai tes compliments, ça lui fera plaisir. Avec Bah plaisir. écoute, avec grand plaisir, on est aussi là pour transmettre des messages, allez-y, y a pas de problème. Non, non, mais effectivement, oui, Lota, c'est hors norme, quoi. On le voit chaque week-end sur le terrain, c'est hors norme. Mais justement, quand on voit que Lyon domine déjà autant, alors, on on va juste faire le bilan déjà sur l'année, si tu veux bien. Cette année, vous avez gagné quoi? Alors, le championnat de France, la Coupe de France, la Ligue des Champions. Vous avez gagné le championnat du monde des clubs, le tout premier. Et vous vous renforcez encore. Non mais au bout d'un moment, il va peut-être falloir laisser un peu la place aux autres aussi, parce que rien, c'est fatigant quand même. Ouais, après, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que je pense que notre président Jean-Michel Aulas, il a envie de montrer que bah, Lyon a de l'ambition. Quelque part, en faisant venir des joueuses comme ça montre qu'on a envie de rester bah, sur le haut de la pyramide et qu'on n'a pas envie de redescendre. Encore une fois, c'est vrai que ça crée de l'émulation au sein du groupe et que, bah, à un moment donné, quand vous savez qu'il y a de la concurrence, vous êtes obligé de donner le meilleur de vous-même. Et puis après, bon, pour moi être à certains moments dans les petits papiers, on va dire, du club, puisque j'en suis la capitaine, je sais qu'il y a énormément de joueuses, en fait, qui demandent à venir jouer à l'Olympique Lyonnais. Et bah, justement, pour Megan Rapinoe et Ono, la japonaise, ce sont deux joueuses qui ont demandé à venir jouer à Lyon. Et moi, je peux comprendre en tant que président ou même entraîneur, quand vous avez deux CV qui arrivent comme ça dans votre bureau, bah, c'est difficile de refuser parce que bah, c'est des joueuses qui ont une grosse qualité et puis bah, voilà, vous avez du mal à dire non et à refuser ces CV-là. Donc voilà, Et c'est bien. Après, c'est vrai que pour la concurrence, voilà, ça va peut-être encore tuer un peu plus la concurrence. Quoique, parce qu'à un moment donné, voilà, c'est ce que je dis. Les gens pensent qu'à Lyon, tout est facile et tout. On en parlait tout à l'heure. À un moment donné aussi, la qualité de notre coach, c'est bah, de faire en sorte que toutes les joueuses qui ont énormément de talent arrivent à jouer ensemble. Et je pense qu'une de nos qualités, quelque part, c'est qu'on arrive à avoir un collectif malgré toutes les individualités qui composent notre groupe. Et ça, je pense que c'est un de nos points forts aussi. Et quelque part, bah voilà, l'arrivée de ces deux joueuses, ça va venir compléter encore un peu plus notre collectif. Et c'est bien parce que c'est des talents individuels qu'on arrive à additionner. c'est clair. Amé, tu avais une question, je crois. Oui, je voulais demander à Sonia, bon, tu as vu que Paris commence à mettre un peu les moyens derrière ses joueuses. Oui. Est-ce que tu penses que par la suite, ça va commencer à gonfler un peu et à mener d'énormes joueuses comme ceux qui arrivent chez vous? Est-ce que tu penses que Paris va pouvoir concurrencer avec l'OL? Ouais, ben, en tout cas, je le souhaite. Après, moi, c'est ce que je disais. Ce que j'aimerais, en tout cas, pour l'intérêt du championnat, c'est que bah, le plus rapidement possible, en fait, tous les clubs qui sont en D1 féminine, ils puissent au moins, on va dire, avoir un statut semi-professionnel, c'est-à-dire qu'on permette à toutes les joueuses bah, d'avoir voilà, un emploi du temps aménagé, c'est-à-dire que peut-être elles travaillent à mi-temps et puis elles consacrent l'autre moitié du temps pour pouvoir s'entraîner et souffler un petit peu, avoir une qualité de vie un peu meilleure. Parce que pour avoir été, bah, quand j'étais plus jeune, dans un système où tu travaillais toute la journée, le soir tu rentrais à 22 heures parce que tu avais eu entraînement, que le lendemain tu te levais pour aller au travail et tout, c'est sûr que c'est pas évident. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait beaucoup plus de clubs et notamment les clubs qui ont bah,
des structures chez les garçons qui puissent, pourquoi pas, prendre des structures féminines. Et alors, je dis pas d'avoir des budgets démentiels, mais au moins de permettre aux joueuses d'avoir, dans un premier temps, des contrats semi-professionnels et ça augmenterait forcément le niveau et l'ensemble du championnat. Donc ça, ce serait une première étape. Après, bien sûr que plus il y aura des clubs comme Paris, peut-être Marseille, Bordeaux, Toulouse, qui ont une structure féminine, et mieux ce sera pour on va dire, pour le football féminin, dans le sens où, malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils s'identifient aux clubs qui existent chez les garçons, et du coup, voilà, je pense faut en passer par là, et pour le championnat français, je pense que c'est une bonne chose d'avoir une équipe du PSG qui peut concurrencer l'OL, et j'espère qu'il y en aura d'autres aussi. Juvisy prochainement, puisque Juvisy actuellement est en train de mettre tout ce qu'il faut pour avoir un statut pro complet prochainement. Ouais, ben, et j'espère tous les clubs qui seront en D1. En tout cas, moi, ce serait un de mes souhaits, même pour les joueuses qui, malheureusement, galèrent peut-être un peu plus que nous, lyonnaises. C'est vrai que ça leur permettrait d'avoir des conditions qui sont un peu plus dignes du haut niveau, et ben, voilà, ça leur permettrait d'avoir des conditions meilleures, en tout cas. Tout à fait. Amé, tu avais une question. Encore une autre. Eh ben, Ouais, je pas t'en de prie, souci. je t'en prie, si tu es là pour ça, Amé, donc vas-y. Non, mais c'est vrai que je voulais justement que Sonia nous parle un petit peu du planning de sa semaine, un peu comment ça se passe une semaine pour toi en fait. Ouais, en général, on s'entraîne tous les jours. Donc, nos entraînements, ils sont souvent le matin à 10 heures. Donc de 10 heures à midi à peu près, la séance elle dure souvent entre 1 heure et demie au minimum et 2 heures, pour le maximum 2 heures et quart on va dire. Après donc personnellement j'ai pour habitude avec on va dire quelques joueuses de l'équipe d'aller déjeuner tous les midis au restaurant du club. Ça nous permet quelque part de voir les gens du club, les gens qui travaillent derrière les bureaux, et du coup de pouvoir échanger aussi avec certaines secrétaires, avec certains dirigeants, avec les garçons notamment. Donc ça permet d'avoir un échange, et c'est assez convivial, sympathique. Après, on a des soins qui en général sont à partir de midi et demi jusqu'à 15 heures. Donc là, on a un kiné et un docteur qui sont à notre disposition, et s'il y a des petits bobos, s'il y a besoin de massage ou s'il y a besoin de passer des examens, donc on profite de ce créneau pour pouvoir prendre soin de nous et bien récupérer. Et puis après, voilà, la journée, on va dire, au club, elle se termine à peu près comme ça, sachant que maintenant à l'OL, on a de plus en plus de sollicitations de nos sponsors, aussi de certaines collectivités ou de certains clubs qui nous demandent de passer, faire certaines sessions d'autographes ou des choses comme ça. Donc voilà, on a de plus en plus de sollicitations de ce côté-là. Et puis après, à titre personnel aussi, j'occupe pas mal de mon temps pour passer des formations en dehors du foot pour justement penser à ma reconversion. Donc en général, mes journées sont assez bien occupées et j'ai pas trop le temps de m'ennuyer. Tant mieux dans un sens. Ouais, ouais, ouais. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui suis dynamique et j'aime pas m'installer chez moi dans mon canapé à regarder la télé. Donc, faut que ça bouge, et faut que je m'occupe à faire pas mal de choses. Donc, voilà, c'est bien parce que quelque part, le fait de vivre de ma passion, ça me permet, de temps en temps, quand j'ai besoin de prendre du temps pour moi, de pouvoir le faire, mais aussi de penser à ma reconversion et à préparer plein de choses pour mon avenir. Bah écoute, c'est effectivement important, parce qu'on en parlait dans une autre émission il y a quelques temps, la reconversion, beaucoup de gens y pensent assez tôt maintenant, notamment chez les femmes. Donc là, si on résume un petit peu au niveau de l'effectif, au niveau de la pluriculture, du niveau plus, j'y arrivais, hein, pardon. C'est compliqué à dire comme mot aussi. Ouais, j'allais dire, t'es parti dans un truc galère parce que c'est pas Ah évident. ouais, t'as vu ça, mais en même temps, je suis comme ça, moi. Bon, alors, on a un groupe pluriculturel, donc en gros, tout le monde s'entend très bien. C'est pas forcément la vie toute rose non plus, mais ça va, vous entendez bien, vous mangez ensemble, vous faites la fête un petit peu ensemble quand il n'y a pas de match, mais tout va Bah, bien. ouais, ouais, en fait, j'allais dire, après, c'est vrai qu'à Lyon, c'est peut-être différent des autres clubs dans le sens où, en fait, on passe tellement de temps ensemble parce que, il y a des mises au vert, il y a beaucoup de déplacements, on part sur 2 jours. Avec la Coupe d'Europe, il y a des semaines où on joue 3 matchs par semaine. Donc, en fait, c'est vrai que le groupe vit bien ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble, mais après, en dehors du foot, en fait, peut-être que par rapport à un club qui est plus amateur, on va
dire que les filles font moins de choses ensemble en dehors du foot, dans le sens où, à un moment donné, on a aussi envie de se retrouver avec nos proches, avec notre famille, avec le petit copain s'il y a besoin. Donc voilà, après, c'est peut-être la différence qu'il y a avec les autres clubs. Mais en dehors de ça, voilà, moi je sais qu'à Lyon, même si j'entends certaines choses à certains moments, je sais que le groupe vit bien et que bien sûr que comme dans tous les groupes, à certains moments il y a des accrochages, mais il n'y a jamais eu de... Ouais, voilà, c'est aussi ce qui fait à un moment donné avancer. Quand on n'est pas d'accord, on échange les points de vue et puis on essaye de trouver un compromis. Mais après, il n'y a jamais eu de grosse histoire ou quoi que ce soit, dans le sens où voilà, on sait que l'intérêt de tous, c'est de gagner des titres et le plus important, voilà, c'est d'être bien en dehors du terrain pour que sur le terrain, on arrive à exprimer notre meilleur football. Et c'est ce que vous faites depuis maintenant plus de 2 ans. On essaye en tout cas. Ah ben non, mais oui, nous on voit sur les résultats, se mettre 11 buts à tout le monde, c'est pas humain. Ouais, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une forme de respect pour nous. Par contre, ça oui, c'est un respect pour l'adversaire de jouer vraiment à 100%. Ouais, ouais, enfin, c'est notre manière d'être et c'est vrai que c'est peut-être pas très agréable pour l'adversaire, mais pour nous, c'est la manière de le respecter. C'est la meilleure des manières. Allez, on passe au troisième débat tout de suite, parce que l'heure tourne. Le modèle de financement des clubs féminins se rapproche de celui des garçons. Est-ce que c'est une bonne chose? Cela tire-t-il les clubs et les championnats vers le haut, ou creuse-t-il un trop grand écart avec les structures un peu plus modestes? Donc on l'a vu, Lyon c'est un club pro, tu as cette chance-là. Oui. Il y a très peu de clubs en France qui ont cette chance-là, parce que beaucoup sont des semi-pros, voire des amateurs. Oui. Paris est un club pro depuis peu. Juvisy est semi-pro, Montpellier c'est semi-pro. Clairement, est-ce que pour toi l'idéal, dont tu l'as plus ou moins dit tout à l'heure, c'est que tout le monde passe pro, ou effectivement c'est un risque aussi que tout le monde passe pro? Après, c'est ce que je disais, à un moment donné, il faut savoir que même si tu deviens pro dans le football féminin, ça te permettra jamais d'en vivre au point où le jour où tu termines ta carrière, tu peux pas te dire, voilà, ma carrière est terminée, maintenant je vis sur ce que j'ai accumulé tout au long de mes saisons. Ça, c'est pas possible. Donc à un moment donné, ce qu'il faut garder en tête, c'est que déjà pour les plus jeunes, les études, c'est super important. Enfin, le conseil que je pourrais donner, c'est d'aller le plus loin possible dans ses études pour avoir un bagage déjà personnel et puis pour son avenir. Et puis après, si on a la chance d'avoir un contrat dans un club pro, bien sûr que c'est bien, mais le jour où ça se terminera, il faudra revenir à une vie tout à fait normale, comme monsieur et madame tout le monde. Et voilà, faut garder ça en tête pour pas non plus faire n'importe quoi. Et à un moment donné, voilà, moi je sais qu'à Lyon, on a la chance d'avoir de bonnes infrastructures, mais à la fin de ma carrière, il faudra que j'ai un boulot et que je revienne à une vie tout à fait normale. Donc après, faut savoir, voilà, les points positifs, les points un peu moins positifs, on va dire, et il faut pas faire n'importe quoi. Il faut être bien au courant de ce qui peut t'arriver. Si tu as une blessure et que t'as pas de diplôme, si t'as pas mis un petit peu d'argent de côté, qu'est-ce qui se passe derrière, comment tu réagis, et ça, c'est vrai que ça peut être des soucis, et si t'as pas anticipé, on va dire, tu peux te retrouver vite dans une situation compliquée, ouais. D'accord, j'aimerais juste poser la question aux filles aussi, c'est une question quand même qui est importante. Est-ce que, alors Amélie, toi qui es bien placée pour le savoir, hein, parce que tu joues à Rodez, donc un statut amatrice en l'occurrence, avec les pros de Lyon, est-ce que tu vois cette différence finalement qu'il y a entre vous et les filles de Lyon ou du PSG, tu te dis des fois, c'est fatigant quand même de jouer dans ce championnat-là à un tel niveau, de faire autant de sacrifices pour ça? Non, on s'est jamais dit ça avec les joueurs. On est conscient qu'il y a un championnat à deux vitesses, même à trois vitesses, parce que je pense que Lyon est quand même au-dessus de tout le monde. Maintenant, la seule solution pour moi, c'est que les collectivités, enfin les présidents, enfin tout le monde fasse confiance aux féminines et mettre les moyens pour que justement, on puisse, comme le disait Sonia, avoir des boulots à mi-temps, ou qu'on puisse justement travailler beaucoup plus et être plus au niveau. Maintenant, je pense que le mieux, c'est que, comme Lyon, ces équipes-là continuent à travailler parce que ça évolue. On parle beaucoup plus du football féminin et en France, ça commence à se révolutionner un petit peu. Donc voilà, il faut continuer dans ce sens-là. Il faut que justement les gens fassent confiance au foot féminin. Je pense que ça On va y pas vient, finir de grandir. on y vient quand même. Comment? On y vient, cette confiance. Oh oui, on y vient, mais c'est encore long. Je pense qu'on est loin encore de ce qui se passe de ce temps.
On Alors, est loin des États-Unis, par exemple, tu vois, c'est bah là, actuellement, aux comparable. États-Unis, il y a plus trop grand-chose pour l'instant, mais ça va Ouais, mais redémarrer bon. bientôt. Mais effectivement, on va poser la question à un observateur neutre, si vous voulez bien, parce que là, on a Amé et Sonia qui sont en plein dedans, donc c'est un petit peu difficile d'en parler. Mimi, toi qui effectivement est une grande supportrice de foot féminin, qui tous les week-ends couvre les lives et suit le championnat donc assidûment, quand tu vois cette différence entre les clubs pro et les clubs amateurs, qu'est-ce que ça te fait finalement? Euh, je vais rejoindre Amélie sur ce qu'elle disait. Bon, bah déjà, ça fait bizarre. Et si on octroyait le temps et les moyens à des petites équipes euh, avec les moyens et le temps qu'à Lyon, je pense que Lyon aurait beaucoup plus de soucis à se faire aujourd'hui. Parce que on voit qu'il y a énormément de talent dans les petites équipes et je pense déjà à Rodez qui a de beaux talents et de grands talents en devenir. Si on leur donnait le temps de repos, le temps de se soigner et le temps de récupération qu'ont les joueuses de Lyon aujourd'hui, ça serait beaucoup plus compliqué pour les grosses équipes aujourd'hui. D'accord. Alors, moi, j'ai une petite chose que j'ai lue dernièrement dans la presse lyonnaise. Parce que comme je me suis renseigné sur Sonia, hein, forcément, vous savez, c'est normal, on connaît Sonia, mais on ne connaît pas tout de Sonia. Et Sonia, tu as fait une petite table ronde il y a peu de temps, avant les fêtes, à Lyon, pour un quotidien qui s'appelle lyoncapital.fr. Je ne Ouais, sais pas si tu te rappelles. ouais, si, je me souviens, Tu ouais. étais notamment en discussion avec des femmes, des sportifs du rugby, de Lyon, du basket de Lyon, Ouais. entre autres. Et il y a eu une réflexion intéressante d'une des intervenantes qui disait, moi je ne comprends même pas qu'on puisse mettre 11 buts à un adversaire, ça me dépasse quoi. Ouais. C'est quand tu vois un peu ce regard d'une autre athlète sur vos performances, tu te dis finalement ça, ce qu'on fait c'est pas forcément normal. Donc tu te dis bah écoute, nous on a la chance de pouvoir le faire, on va pas s'en priver. Non, en fait, c'est vrai que ça peut être, à un moment donné, ça peut être gênant parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, des fois même à Lyon, qui nous répondent, mais de toute façon, on vient même plus voir vos matchs, par exemple de championnat, parce qu'on sait que vous allez gagner et qu'il va y avoir un score, qui va être énormément en votre faveur. Donc ça peut être gênant justement c'est ce que je disais tout à l'heure, pour l'intérêt du championnat. Et c'est vrai il y a certaines sportives, notamment là, c'était une basketteuse qui justement venait des États-Unis et elle disait que elle aimait bien regarder le sport, mais quand il y avait du suspense, voilà, on savait pas qui allait gagner et tout. Et c'est vrai qu'avec nous, malheureusement, le suspense, il y en a pas beaucoup, donc ça enlève un certain intérêt aux gens qui veulent le suivre des fois certains de nos matchs. Alors c'était Misty Mims hein, qui disait effectivement ça, Ouais, qui disait exactement, je regarde de temps en temps la NBA, je suis américaine, donc je suis très sport universitaire, le foot, je ouais, trouve ça plutôt ennuyeux parce qu'en plus je comprends pas ces scores 8-0, 11-2 et après elle éclatait de rire. ouais, Euh, ouais, c'est ça en elle fait. était et même Camille Abili donc lui répondait c'est quand même regrettable d'en arriver là, on ne demande pas aux garçons de le faire. Ça peut être joli mais pour moi ce sont des résultats sportifs qui doivent primer. Ouais, mais ça devait être sur une autre réponse par Bah, contre, c'était non? à la suite en fait, hein, donc Ouais, je pense que ouais. c'était effectivement dû à ça, c'était à la suite, mais oui c'était elle était un petit peu gênée, Camille, je pense, de donner une telle réponse parce que savait pas trop quoi répondre. Ouais, bah oui, ouais, c'est vrai que quand les gens nous sortent un tel argument, c'est difficile pour nous de dire ouais, bien, il y aura du suspense, il y aura voilà. Après, on leur dit bon, peut-être qu'en Coupe d'Europe, ça te plaira un peu plus ou des choses comme ça, mais voilà. Après, ce qu'il faut surtout réussir à faire, c'est trouver une homogénéité et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut absolument que les clubs qui ont peut-être pas les mêmes conditions que nous arrivent à avoir des conditions meilleures. Et c'est évident qu'en ayant des conditions meilleures, c'est tout le football féminin qui va progresser. Et moi, je suis assez bien placée pour le dire parce que à un moment donné, je le vois avec l'équipe de France notamment, les joueuses avant s'entraînaient 2 ou 3 fois par semaine et on n'arrivait pas forcément à se qualifier toujours pour les phases finales, que ce soit d'un championnat d'Europe ou d'une Coupe du Monde. Et on voit que maintenant, avec la génération qu'il y a en équipe de France, on est régulièrement dans les dernières nations, dans le dernier carré. Donc ça prouve qu'avec un peu plus de travail et en nous faisant confiance, justement, en nous donnant un peu plus de moyens,
Et ben en France, on a de la qualité, on peut l'exprimer. Donc c'est encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais il faut que les dirigeants aient confiance au football féminin et investissent un petit peu. Et c'est juste dommage que certains clubs pro à certains moments, ils ont des budgets qui sont énormes et c'est dommage qu'ils ne veuillent pas consacrer juste une petite partie de leur budget à des équipes féminines et voilà, ça ferait avancer tout le monde, je pense. Mais après, voilà, les mentalités et d'autres choses font que on n'est pas encore au niveau des États-Unis, par exemple. Par exemple, que tu connais bien, parce que tu as joué à Washington. Alors, juste pour compléter un petit peu tout ça, c'est vrai que Lyon, c'est un petit peu le modèle mondial finalement du football féminin, puisque Lyon a été classée meilleure équipe mondiale euh, de par son titre déjà acquis au Japon il y a quelques semaines, et par un journal nordique qui a fait le classement de toutes les équipes mondiales de football féminin, et Lyon arrive largement en tête. Bon, c'est une bonne nouvelle. Et écoute, c'est presque une évidence, j'ai envie de te dire, mais effectivement, c'est une bonne chose. Non, non, c'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir quand même. Ouais, ouais, c'est sûr. Pour le football féminin français, c'est bien. Il y a des locomotives. Maintenant, il faudrait que voilà, l'ensemble arrive à progresser. D'accord. Bah, écoute, ça progresse parce qu'on l'a vu sur PSG, le Lyon, il y a quelques semaines en championnat. Entre deux équipes pro, c'était beaucoup plus accroché que le reste de la saison face à des équipes qui n'ont pas ce statut-là. Donc, Ouais, ouais, c'est ça vrai. peut être aussi sympa et ça s'est joué à un petit détail finalement. Ouais, un penalty en notre faveur, c'est vrai. On va pas fâcher les supporters du Paris Saint-Germain. Ils sont pas tous d'accord sur la faute, mais voilà. Ah ouais, après, ouais, ça, c'est un autre débat, on va dire. Ça, le débat, ça ne nous concerne pas. Nous, on n'a pas pris parti non plus. On a dit, Je me mouille pas. c'est sifflé, c'est sifflé. Hein. C'est ce qu'on a dit, nous. C'est clair, c'est l'arbitre qui a pris la décision. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Bon, alors écoutez, là pour les débats, moi je pense qu'on a fait le tour. Si vous êtes tous d'accord, on va passer à une autre petite partie de l'émission que nos invités aiment bien en règle générale, que tu connais un peu, Sonia, parce que tu l'as déjà un petit peu fait par écrit il y a quelques semaines avec nous dans une interview. C'est Ouais. l'interview décalée. Et donc là, je laisse la place, que bon, j'ai beaucoup parlé, donc je vais laisser la place un petit peu aux filles. Les filles, mes petites princesses, je vous laisse la parole. Amé, Émilie, ma chérie, allez-vous, c'est à vous de parler, allez-y. Soyez cool, hein. Allez-y les filles. Bon, mais écoute, tout d'abord, c'est des questions d'auditeurs, donc on n'a pas trop choisi. D'accord. On va faire un tour chacune, Émilie, si tu veux bien. Ah ben moi, il n'y a pas de souci. Vas-y, ma belle. Bon, alors Sonia, une question de Coralie Morisset. Pourquoi n'as-tu toujours pas prolongé ton contrat avec Lyon? Tout simplement parce qu'en fait, je veux finir la saison en cours et bien réfléchir pour savoir si j'ai encore envie de poursuivre. Parce que quelque part il y a de plus en plus de matchs et c'est vrai que les saisons sont longues et voilà, j'ai pas envie de faire l'année de trop et puis c'est on va dire un commun accord avec le club. Je leur avais dit que jusqu'au mois de juin, je voulais rester concentrée sur la saison qui allait s'écouler et puis que on allait rediscuter voilà, tout en fin de saison pour savoir si je repartais sur un an ou si il fallait qu'ils préparent l'avenir avec une chose plus jeune. D'accord. T'es plutôt à rester pour l'instant, parce qu'on a vu que Wendy justement partait. T'es plutôt à rester ou à partir? Ah ouais, vous savez que Wendy part parce que Ah, je même sais moi. pas, c'est les rumeurs qui circulent. Nous, on dit Ah ça ouais. pour avoir des confirmations, tu vois, on essaye. Il faut pas écouter les rumeurs. Ah, Il mais J'aime. vu que t'es y là, en on a de profite. rumeurs, hein. Non, faut pas écouter les rumeurs. Je sais qu'elle est en contact notamment avec le PSG, mais après, je sais aussi qu'elle se sent bien à Lyon et que le club a envie de la conserver. Donc après, il faudra voir ce que ça va donner. Qu'elle reste à Lyon, elle est bien à Lyon, Wendy. Elle reste à Lyon. Ouais, nous on l'aime bien à Lyon, on l'aime bien. Bien sûr, on l'aime bien, Wally. On l'aime bien là-bas. Allez les filles, on enchaîne, allez à vous. Ok, ben justement, on va enchaîner. Sonia, est-ce que tu penses finir ta carrière à Lyon? Oui. Après, il faut jamais être sûr à 100%, mais je pense que oui. D'accord, Alors, je te remercie. Comment? c'est parfait. Je te remercie. Non, c'était clair, hein. Ah bah plus que clair. Mais là, on sait que les réponses les plus courtes sont les meilleures et Mimi est la reine pour ça, donc ça nous va très bien. Alors, The Spooner Way qui demande, toi qui as joué de l'autre côté de l'Atlantique, penses-tu que la médiatisation du foot féminin a moins de retard par rapport aux hommes qu'en Europe? As-tu une idée de pourquoi? Ouais, je pense que en Europe, on a du retard. Après, c'est surtout dû aux mentalités et à la culture. En fait, c'est vrai que je pense que en France, la place du sport dans la société, que ce soit à l'école ou au quotidien, en fait, elle n'est pas encore assez importante.
Et il me semble que dans des pays comme aux États-Unis ou même des pays comme l'Allemagne, en fait, ils accordent une place beaucoup plus importante au sport dans la société, dans la vie de tous les jours, et ce qui fait que dans les mentalités et dans la culture, bah, c'est quelque chose qui est complètement ancré, complètement accepté. Et malheureusement, nous en France, on est un pays latin et il y a encore quelques difficultés de ce côté-là. Donc, on a encore des progrès à faire et au niveau, voilà, notamment des mentalités, il faut que ça évolue plus vite, ce serait bien. Alors, bien comme tu aurais précisé qu'il y a des actions qui sont entreprises, notamment les princesses du football. Tu connais Sonia, je crois. Ouais, que je connais, ouais. Donc ça, c'est des bonnes actions et il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Mais après, voilà, même moi, je sais qu'étant plus jeune, quand j'étais à l'école, souvent on me répondait non, mais on fait pas de foot parce que le foot, vous pouvez en faire tout le temps avec vos copains, avec vos copines et du coup, ben voilà, enfin le foot, c'est le sport le plus populaire, donc c'est bien. Mais à un moment donné, les profs de PS, tout ça, ils en font jamais à l'école ou donc voilà, ça ralentit un petit peu certaines choses. D'accord. Question suivante, mademoiselle. Oui, alors Sonia, alors je vais te poser une question d'une de nos fans Elsport qui a été posée sur la page. Maintenant, sache que dans les questions qu'on va te poser, tu as tout à fait le droit de pas y répondre. D'accord, il n'y a pas de souci, ouais. D'accord? Non, Ouais, mais ça marche. je veux que ça soit, voilà. Si D'accord. t'as pas envie de répondre, tu me le dis, il n'y a pas de souci. Ouais, D'accord? ça Ok. marche. Donc Il y a pas de- elle demande, donc c'est Gaëlle qui demande pourquoi tu as quitté Facebook et tu n'as pas de compte Twitter. Alors tout simplement parce qu'en fait à l'époque j'avais pris un compte Facebook quand j'étais aux États-Unis parce que c'était plus simple en fait de mettre des photos directement sur Facebook pour que bah, toute ma famille et mes amis puissent voir justement et vivre un petit peu l'expérience à travers les photos que je postais sur Facebook. Ça me permettait aussi à l'époque de garder contact plus facilement parce que par téléphone c'était plus compliqué. Et c'est vrai qu'en fait, depuis que je suis rentrée en France, je suis pas mal occupée et j'ai pas toujours le temps en fait de suivre, de répondre à tous les messages. Donc je préfère voilà ne pas trop y aller. Et par rapport à Twitter, en fait, voilà, c'est pareil. En fait, je sais que bien souvent les gens me disent ouais, je t'ai envoyé un message, t'as pas trop répondu. Et comme j'ai pas souvent le temps de le faire, ben, je préfère ne pas en créer pour pas que les gens soient déçus que je ne puisse pas répondre en fait. D'accord, très bien. Mais je te remercie beaucoup d'avoir répondu en tout cas. Je Alors, t'en prie. je voudrais juste en profiter rapidement pour dire qu'on a quand même pas mal de pages sur toi sur Facebook, notamment une qui est très active et que tu suis de temps à autre, il me semble. Tu nous Ouais. diras en direct si c'est vrai. La page de soutien à Sonia Bonpasseur, créée il y a quelques temps. On va pas dire pourquoi, c'est pas le sujet du soir, mais c'est une page que tu suis particulièrement. Ouais, en fait, ça m'arrive de temps en temps d'y aller parce que les gens me disent ouais, ben on a créé une page de soutien bon par rapport à ce qui s'est passé en équipe de France, donc ça me touche énormément et c'est vrai que je reçois beaucoup de témoignages de sympathie, donc ça fait forcément plaisir et c'est vrai que de temps en temps j'y vais parce que bah ça m'est arrivé notamment d'avoir une demande très spéciale et du coup bah, si je sais qu'il y a quelque chose de particulier, j'essaye d'y répondre donc voilà, après, c'est vrai que ça fait aussi plaisir de se savoir soutenu et par respect par rapport justement aux gens qui postent certains messages. Et ben, de temps en temps, je vais voir ce qui s'y passe. Mais quand je dis de temps en temps, c'est vraiment une fois de temps en temps, quoi. C'est une fois par semaine, grand maximum. Je suis pas omnibulée non plus par, par tout ça. Tu es moins addict que Sarah Body, par exemple, ou Eugénie Le Sommer ou autres, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, par exemple. Ah oui, ouais, j'ai certaines de mes coéquipières, ouais, qui, d'ailleurs, je les chambre pas mal, ouais, parce que je pense que c'est surtout aussi, elles ont Twitter pour faire du commérage, parce Non, que mais il ça faut leur les permet. laisser, c'est bien, comme ça, nous, après, nous, on a des infos, c'est Non, bien. c'est nickel. Mais du coup, elles aiment bien aussi suivre les infos qui se passent pour d'autres sportifs ou d'autres choses. Les filles sont très curieuses, hein. Oh, j'en connais des comme ça. Ouais. En même temps, après, elles me redonnent certaines informations, donc c'est bien comme ça, ouais. Tu peux rien manquer comme ça. Question suivante, les filles. Alors, The Schooner Way, toujours. Sonia, comment se passent les fins de carrière des joueuses qui précisent bien que, sans sous-entendre la tienne, euh, et ensuite, il voudrait savoir ce qui t'intéresserait par la suite quand tu arrêteras, toi, par contre, au niveau de ta reconversion, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, hein, qu'est-ce que tu ferais en reconversion?
Oui, alors pour les fins de carrière, c'est vrai que j'ai pu discuter avec pas mal de sportifs et de sportives qui ont arrêté. Et il y en a certains qui disent que c'est quand même compliqué parce que c'est un petit deuil qu'on a à vivre. Donc il y en a qui, dès l'arrêt de la carrière, subissent, on va dire, une petite dépression. D'autres qui attendent peut-être 6 mois et puis qui après tombent dans une petite phase où ils sont un petit peu moins bien. Alors c'est pour ça que pour moi ça fait plusieurs années que je me préoccupe de ça et que je fais en sorte justement de m'ouvrir plein de portes et le jour où je déciderai d'arrêter, il y a plusieurs trucs qui me tenteraient bien, notamment travailler en tant que consultante, c'est quelque chose que j'aime bien parce que j'ai eu l'opportunité notamment de travailler à OLTV et de commenter certains matchs aussi pour Eurosport et c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Après, je passe aussi mes diplômes d'entraîneur, notamment je passerai mon DEF cet été. Donc en juillet, j'aurai le jury final. Donc ça me permettra, pourquoi pas, d'entraîner une équipe de jeunes ou pourquoi pas une équipe d'adultes, donc à Lyon ou peut-être ailleurs. Tu Et prendrais des puis chiens? oui, je pense que ouais, dans un premier temps, ouais, c'est vrai que les garçons, ce serait peut-être plus avec des jeunes parce que je me sens pas du tout capable d'entraîner un groupe senior garçon. En tout cas, j'ai pas encore d'expérience, donc c'est peut-être pour ça que je dis ça, mais je me sentirais peut-être plus à l'aise avec un public féminin parce que je sais que c'est le football que je connais mieux, donc ouais, pourquoi pas un groupe senior féminin ou des jeunes filles en formation, pourquoi pas. Entraîneuse de Lyon, par exemple, ça peut, à la place de Patrice Lair, c'est envisageable ou pas du tout? Pas dans l'immédiat, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour l'instant, je me sens pas capable encore parce que je pense que même si on a été joueuse de haut niveau, c'est un métier entraîneur qui est complètement différent et il faut avoir certaines bases. Et voilà, je me vois plus, pourquoi pas dans un rôle, dans un premier temps d'adjointe pour continuer à apprendre et voir comment ça se passe. Après, c'est vrai que voilà, de par mon expérience et le fait que dans pas mal de clubs où j'ai été, j'ai souvent été capitaine. La gestion d'un groupe, tout ça, c'est des choses que je connais bien. Mais après, voilà, en tant que coach, il y a quand même beaucoup de choses à gérer, notamment les séances d'entraînement. Et ça, je me sens pas encore complètement capable. Donc, dans un premier temps, je me verrai plus en tant qu'adjointe pour continuer à apprendre, justement. Et puis après, j'ai d'autres projets un peu plus personnels. Pourquoi pas monter ma propre entreprise, notamment dans le domaine du sport, une salle de remise en forme ou des choses comme ça. Ça fait beaucoup de projets, tout ça. Les filles, est-ce que c'est bon pour vous ou on peut enchaîner ou vous avez encore une ou deux questions à poser? On en a encore, attends, on n'a pas perdu. Allez-y. À la rigueur, vas-y, Amé, pour la dernière. Mais non, vas-y, je t'en prie. Maintenant, Moi, toi, j'en avais vas-y. plein. Bah, vas-y, pose-en une à toi. Vous battez pas, les filles. J'allais dire c'est une chacune et pas de jalouse. Voilà, chacune n'est pas de jalouse. Je suis d'accord avec Sonia. Sonia a voté, donc ça, maintenant vous débrouillez. Allez, Vas-y, Amé. Amé pour commencer. Au niveau de la Ligue des Champions, Coralie Morisset, qui demande si tu penses que le tirage a été plus facile pour Lyon que pour Arsenal. Euh, Disons que nous, on est tenante du titre, donc à un moment donné, voilà, si on veut aller au bout, il faudra battre tous les adversaires. Maintenant, voilà, un club suédois, on va jouer sur un terrain synthétique au mois de mars, donc sous des températures assez froides, je pense. Avec Malmö qui a des individualités assez intéressantes et qui veut se renforcer, je crois. Donc, franchement, je pense que c'est pas un tirage évident. Maintenant, je pense que voilà, sur le papier, on est au-dessus de cette équipe. Après, pour Arsenal, ouais, ce sera pas évident, mais quelque part, ce qui est bien pour nous, c'est que on évite justement Arsenal et Wolfsburg, et à un moment donné, c'est quand même pas mal ça. Parce que pour moi, c'était les deux équipes qui étaient les plus costauds. Vous les gardez pour la fin. Ouais. Ouais, éventuellement une petite finale, ça me plairait bien, une petite finale face à Arsenal à Chelsea, ce serait pas mal. C'est pas mal, ouais. Ça aurait de la gueule, comme on dit. Ouais, après avoir joué les Allemandes en Allemagne, on jouerait des Anglaises là-bas, ce serait bien. Et aller battre les Anglaises chez elles, ça serait magnifique. Ouais, il y a encore des matchs d'ici là, Ouais, mais ce il serait y en a beau, que ce quatre serait hein, beau. pour ça. Hein. Ouais. Allez, Émilie, une question pour toi.
Oui, alors moi je vais poser la dernière au niveau du fonctionnement en termes de jeu, d'équipe, de quotidien. T'es plus États-Unis ou France? France. France dans le sens où voilà, j'adore la technique, c'est beaucoup plus agréable comme jeu. Après, c'est vrai que je trouve que par exemple à l'OL en tant que club, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à allier les deux aspects, c'est-à-dire au niveau technique, on a vraiment une grosse qualité, mais physiquement, je pense qu'on a aussi un répondant au niveau de l'impact. On a pu le démontrer notamment lors des deux dernières finales face à des clubs allemands qui sont quand même réputés pour leur impact physique et on a su rivaliser. Donc, ce qui est bien, c'est que souvent les gens parlent justement du championnat américain comme une référence au niveau athlétique, au niveau physique. Il parle du football japonais comme une référence au niveau technique et je pense que justement le football français, c'est un football qui allie ces deux aspects-là. Et on est peut-être au niveau de l'équipe de France et en club avec l'OL, une des seules équipes à pouvoir conjuguer ces deux aspects. Et c'est sûrement ce qui fait que il y a beaucoup de gens maintenant qui nous prennent en référence. D'accord. Alors, avant de passer à la toute dernière partie des pronos, juste un petit point rapidement pour nos sponsors, parce que quand même c'est aussi grâce à eux qu'on peut faire les émissions, donc il faut les citer, c'est important. Notamment Femmes de Sport, qui traite donc du multisport féminin, tout comme nous. Une de Point Net que tu dois connaître, je pense, Sonia, au moins de nom. Oui, oui, oui. Je pense, hein. Life in Sport, c'est le Facebook des sportifs où on retrouve que les sportifs pros, donc avec qui on travaille aussi, qui est un très bon site réservé donc aux sportifs et qui est vachement intéressant, ainsi que l'UNSS France, avec qui nous sommes partenaires, et notre dernier partenaire le plus récent étant le jeune et le très jeune club, la très jeune équipe de l'Union Le Mans Sud féminin, créée il y a quelques semaines seulement. Donc je voulais en parler aussi rapidement. Dernière partie, les pronos, les filles, c'est encore à vous la parole. Je vous laisse jouer, à vous. Amélie, Ok, ben, Émilie, à vous. on va enchaîner avec les pronos. Donc je vais partir pour le premier prono qui sera football. Un match en retard, il me semble, Montpellier-PSG. Donc, Sonia, qu'en penses-tu? Je vais essayer d'être neutre, mais c'est pas évident. Parce que je pense que pour nous, ce qui nous arrangerait, ce serait une petite victoire de Montpellier. Euh, euh, je dirais un partout. Alors, précision importante, hein, Melissa Plaza sera absente pour ce match puisqu'elle est blessée. C'est D'accord. important. Important, elle va manquer 2 matchs à peu près. Elle s'est blessée à la cuisse en match amical ces derniers jours. D'accord. Donc attention. Amets ton prono sur ce match, deux équipes que tu connais bien aussi. Moi, je dis un petit 2-1 pour Paris. Bah forcément. Toi, tout de suite, ça y est, t'es pour le Ah PSG. non, c'est pas forcément pour Paris, mais je le sens comme ça. Pourquoi pas. Moi, pour ma part, je vais voir un bon petit match nul et je vais laisser la parole à Mimi pour son prono déjà. Euh... Ouais. Bon, le Et match est à bah, Paris, hein, faut le rappeler quand même. ouais, victoire du PSG. Parce Voilà. que le prince, il l'a dit. Voilà. Vu qu'il parle pas à toi, voilà. Le Ah, prince l'a dit. ah là, même s'il me parle pas, moi je vais lui parler. Et ouais. Allez, on va enchaîner sur un prono en basket cette fois-ci et on va prendre la rencontre Arras-Bourges. Donc, Sonia, à toi. Waouh. En Ligue féminine, hein, on est, ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Victoire de Bourges. Ouais, bon choix. Tu vas faire une heureuse là. Je connais bien Céline Dumerc. Ah bah nous aussi, ça tombe C'est bien. vrai? Ouais. Et on l'a reçu Ouais, cette saison. on l'a reçu dans El Sport au tout début de l'émission. Ouais, ouais, ouais. Mais j'avais été la voir quand elles étaient venues avec Bourges jouer à Lyon. Elles avaient, Forcément. On espère elles avaient bien la perdu rencontrer d'ailleurs. un jour. Oui, c'était leur seule défaite, je crois d'ailleurs, ou une de leurs seules défaites, une des rares qu'elles ont sur cette Euh, saison. ouais, ben Ils ont là, elles perdu avaient à perdu. Montpellier aussi dernièrement. Ouais, Montpellier, elles sont premières, c'est normal. Oui, c'est l'équipe d'Émilie Gomis, je le Ouais, rappelle, ouais. notre amie, donc c'est pour ça qu'on est content aussi finalement. Ça me dérange pas. Amélie, ton choix sur ce match Arras-Bourges, en sachant que Arras a limogé son entraîneur ces derniers jours et en a pris un qui n'est pas encore arrivé. Et Bah, par moi, contre, Thomas, tu donnes toujours les infos après que j'ai donné le pronostic. Donc, Exactement, faut pas t'influencer en fait. franchement. ouais, mais Bourges est quand même mieux placé que Arras. Mais Arras c'est avant-dernier, Ouais. Voilà. Bourges est deuxième. voilà. Donc moi, je suis pour l'équipe de Céline Dumerc, donc je dirais Bourges. Ouais, tu veux son short?
Ah, son maillot, son short, et... je prends. Moi, je vais dire Bourges aussi sans hésitation. Mimi, je te demande ou je te demande même pas à toi. Ah non, ça se demande plus. Je te demande plus à toi. De toute façon, toutes les semaines, tu votes pour Bourges et Céline, donc moi, je suis d'accord. C'est ça, tu confirmes encore une fois? Ah oui. Ah, enchaîne alors. Ah ouais, oui, oui, tout à fait. Et on va finir par le hand avec la rencontre de Metz contre Issy. Alors, je vais juste faire une avant que Sonia donne son prono, tu vas nous donner l'information. Voilà, merci. effectivement, je te l'ai donné avant. Il s'agissait du premier match de la saison entre deux équipes archi favorites pour le titre, Metz et Issy. Metz avait été l'emporter à Issy, un petit peu la surprise générale, il faut l'avouer. Avec Metz, dans laquelle figure notre chroniqueuse Nina Conto, qui n'est pas là ce soir puisqu'elle jouait ce soir. Elles ont d'ailleurs battu Dijon. Metz qui est premier au classement avec Fleury. Donc c'était important de le préciser aussi. Voilà, comme quoi je donne toutes les infos avant. On ne pourra pas me reprocher de pas tout dire, tu vois. Non, on peut pas là. Ici, quant à eux, j'ai pas encore le résultat. Je suis en train de regarder si je peux l'avoir rapidement. Non, je ne l'ai pas. Mais Metz ce soir a gagné 34-19 facilement face à Dijon en fin de match. Metz est leader. Donc, à toi, Sonia. Moi, je dirais Metz. Là, tu prends pas de risque. C'est aux arènes. Metz est le premier. Même avant les infos, j'avais déjà Metz en tête, tu vois. Bah, ils sont leaders de toute façon, tu vois. Ouais. Mais ici, bien placé quand même. Hein. Championnat, ils sont pas très très loin. Donc, ils sont quatrième. Ouais, mais je sais pas, je vois Metz. T'as raison, t'as raison. Je pense qu'Amé, tu vas être d'accord. Tout à fait d'accord, ouais. Allez, Metz. Avec Nina, forcément, tout comme moi, hein, obligatoirement. Moi, je suis fan des Dragons, donc pareil. Mimi, ton avis? Et bah, Metz. Ah, tu votes pas ici finalement? Non. Je vote ici et maintenant, mais je vote Metz. Pas mal, pas mal. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien vu. Non, parce que juste pour que tout le monde soit au courant, en off tout à l'heure, on faisait les pronostics et j'ai écrit ici, ICI, pour faire rire tout le monde. Et voilà. Donc je vous remercie, c'est gentil. Voilà, il faut le préciser. Alors, ceux qui concluent notre émission, mais avant, il y a une petite chose qu'on va te demander, Sonia, aussi, c'est important, parce que tout le monde y passe, chaque invité de la station y passe, c'est un impératif. Ouais. Un petit exercice imposé pour tous nos invités, ouais. Pour lesquels il faut simplement répéter une phrase. Oh, waouh. Alors, les plus grands joueurs l'ont fait, hein. Même chez les garçons, Jérôme Alonso, Ludovico Giuli l'ont fait, Céline Dumer l'a fait, Milly Gomis, Camille Catala, ils l'ont tous fait. Donc, ok. Il y a raison que tu n'y arrives pas. Non, ouais. La phrase est simple, c'est ici Sonia Bonpastor. Je sais ça devrait aller. Déjà. Ouais. J'écoute El Sport. Ouais. Ça devrait aller sur RTS Radio. D'accord. Vas-y, on t'es prête, tu le dis. Alors, ici Sonia Monpastor. Après la deuxième. J'écoute El Sport sur RTS Radio. Ah, d'accord. J'écoute El Sport sur RTS Radio, c'est ça? C'est ça. El Sport sur RTS Radio. T'as plus qu'à la faire tout en entière maintenant. Ouais. Ici Sonia Bonpastor, j'écoute El Sport sur RTS Radio. Eh ben, c'est magnifique. Bravo. Bravo du premier coup. Oui. Premier essai et tout. Hein. Bon, il m'a fallu du temps pour l'intégrer, mais. Alors, pour la petite confidence, notamment Ludovic Giuli, il a quand même écrit la phrase. Hein, c'est vrai? Ah, ça va. Parfois, il l'a écrite pour réussir à la dire quand même. Oui, mais ça, on n'est pas obligé de le dire sur tous les tabloïds non plus. Hein. Non, mais je le répéterai pas de souci. Mais par contre, reste en famille alors. Ça reste en. Ouais, il a fallu que je la répète dans ma tête quand même. Donc, non, mais ça compte pas, ça, c'est normal. Ça va. C'est bien. En tout cas, Sonia, on te remercie d'être passé chez nous ce soir. Merci à vous, c'était bien sympa. Eh ben, écoute, quand tu veux, tu reviens, il y a absolument aucun problème. Les filles, un petit mot pour Sonia avant qu'elle nous laisse. Amé. Je remercie Sonia d'être venue ce soir. J'espère que je te souhaite une bonne continuation pour la suite du championnat. Moi, je pense que vous aurez pas trop de problèmes pour jusqu'à la fin de saison. Et puis pour la Coupe d'Europe aussi, bonne chance et j'espère à bientôt. C'est très gentil, merci. Mimi, un petit mot. Moi, je te remercie beaucoup. J'ai passé un excellent moment. Et puis, si un de ces mercredis soirs tu t'ennuies, tu peux toujours venir et puis être de l'autre côté du micro avec nous, quoi.
Ok, bah peut-être dans quelques mois, alors on sait jamais. Bah, Eh même ben, quand ça tu sera avec veux, grand plaisir, on n'oublie pas. C'est gentil, merci. tu te connectes, il n'y a Merci rien à la télé, tu t'ennuies, tu viens. Ouais, Pas de même souci. s'il y a quelque chose de bien à la télé, hein. Aussi, aussi. Ouais. Ouais, voilà, même, hein. Tu Oh, viens? bah ouais, même. Tu vois qu'on est là, tu veux venir, il n'y a aucun problème, porte grande ouverte. Pas Non, mais besoin c'est très gentil. d'invitation. Voilà. C'est très Voilà. gentil, Il merci. n'y a pas de souci. Écoutez, en tout cas, nous, pour ce soir, on va vous laisser. On a un petit peu dépassé ce soir, mais en même temps, on est obligé. On avait une femme formidable, donc parmi les femmes formidables de l'émission, on ne pouvait pas ne pas dépasser. Merci à tous. On se donne rendez-vous, mais écoutez, mercredi prochain pour une nouvelle émission de Sport à partir de 21h30. Bonne soirée à tous. Merci les filles. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Bonsoir Mimi. Bonne soirée à toi. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci Sonia et à la semaine prochaine. Ciao à tous. Bye bye. L Sport. L Sport.